Donc nous allons lire Matthieu 21, versets 1 à 11. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers, Jésus envoya en avant 2 des disciples. « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée avec son ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. » Cela arriva que se réalisent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion, regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin et d'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Gloire au Fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Gloire dans les cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population se mit à s'agiter. « Qui est cet homme ?» demandait-on. « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée », répondaient les gens. On va se mettre dans le contexte pour comprendre en fait le texte. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu et il inaugure le Nouveau Testament dont Jésus est le personnage principal et qui réalise les promesses de l'Ancien Testament et l'espérance d'Israël. Matthieu présente Jésus comme le Messie, fils du roi David, donc celui selon réalise les promesses et vient sauver Israël. En introduction, que je voudrais vous présenter, tous les évangiles ont raconté cette entrée, c'est-à-dire l'importance, pour moi en tout cas et pour le monde chrétien et vous, c'est-à-dire l'importance que les évangélistes lui ont accordée. Et pourtant, ce n'est que le début de la semaine sainte qui va se terminer malheureusement par la crucifixion, puis par la résurrection, événement d'égale importance. Mais cet épisode est fondamental, car déjà l'incompréhension de la mission de Jésus apparaît et le malentendu va commencer à s'installer entre une foule qui attend un roi et un Christ dont le royaume n'est pas de ce monde. Tout commence dans la joie. C'est l'entrée triomphale du Messie dans sa ville, avec pour monture singulière une ânesse, un animal paisible. La monture des humbles, selon qu'annonçait précisément Zacharie le prophète, non pas un cheval tirant un char de guerre. Cette arrivée d'un Messie pacifique, annonciatrice de réconciliation réjouit tout le peuple. L'acclamation de la foule et les gestes qui l'accompagnent pour faciliter la marche du roi qui arrive. On dispose en effet des vêtements, des rameaux, des plantes dans les rues, comme pour dérouler un tapis rouge en son honneur. Signifie l'immense communion entre le peuple et son chef. Tous attendent le miracle de la délivrance de l'occupation romaine et le rétablissement de l'indépendance de la souveraineté d'Israël. Mais après les cris de joie lancés dans les rues en l'honneur du roi, « Hosanna pour le fils de David, béni soit le fils de David ». Voici dès que l'entrée à Jérusalem, on s'interroge sur l'identité qui apparaît alors moins certaine. Est-ce vraiment le roi attendu ? Je voudrais parler de l'auteur. Donc, qui est l'auteur de ce verset ? C'est Matthieu, collecteur d'impôts, l'un des 12 apôtres. Matthieu est celui qui va nous raconter la généalogie de l'histoire du Christ. Il nous informe sur le ministère de Jésus. Il va nous permettre de prendre connaissance et de connaître la vie de la mission du Christ sur terre. Il va collecter et retranscrire les témoignages et enseignements qu'ont reçus les 12 apôtres venant de Jésus. En gros, c'est une sorte de biographe de Jésus. J'aimerais qu'on se demande à qui s'adresse ce verset. Au peuple d'Israël,
Mais Jésus voulait, à travers ses enseignements, toucher un large public. Donc finalement, ce sera finalement au peuple chrétien que ce verset s'adressera. Et durant des milliers d'années, sa vision du vivre ensemble s'est étendue dans le monde. Son message, aimez-vous les uns les autres, est parvenu jusqu'à nous. Ce verset s'adresse tout simplement à tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que Matthieu veut nous adresser et nous enseigner dans ce message, dans ce verset ? Il veut nous montrer que Jésus est la suite et l'accomplissement de toute l'histoire biblique d'Israël. Que Jésus est le Messie de la lignée de David. Qu'il est une figure d'autorité comme Moïse, voire au-delà de lui. Qu'il est Emmanuel, ce qui signifie le Dieu vivant parmi nous. Je voudrais prendre 2 exemples qu'on va mettre en notre temps. Appliquons donc ce verset à notre époque. Et imaginons Jésus envoyant 2 de ses plus proches amis, ça va être un peu alambiqué, mais chez un concessionnaire de luxe, réquisitionner 2 de ses véhicules sans explication. Juste en disant au concessionnaire, et même pas en expliquant, mais en disant, ne vous en faites pas, tout ceci est pour le Seigneur. En toute honnêteté, ça ne passerait pas du tout, car nous sommes dans une société qui n'est ni fondée et ni forgée sur le don. Je vais vous donner un premier cas qu'il faudrait qu'on mette en pratique, en exercice dans nos têtes. Nous avons affaire, on va dire, à 2 personnes qui viennent nous voir et qui nous disent, mettez ça un peu, on va dire 2 personnes étrangères qui vont venir voir, qui vont vous dire, est-ce que je peux t'emprunter ta dernière Audi ? Je connais pas trop les voitures, mais bon, j'ai pris Audi. Je t'emprunte ta voiture, mais je te dis pas pourquoi. Parce que c'est le Seigneur qui m'a dit de te l'emprunter. Qui aujourd'hui dans l'Assemblée le ferait ? Personne. C'était sûr. Et j'ai un autre cas que je voudrais qu'on mette en pratique aussi. C'est toujours à peu près une similarité de la situation. À ce moment-là, c'est un voisin, vous connaissez, ou une connaissance comme ça, qui vient et qui vous dit à peu près la même chose, mais sur un autre cas. Il vient et vous demande votre voiture. Et c'est une dernière voiture, dernier cri, très bien, très jolie, rutilante. Passe-moi ta voiture. J'aimerais emmener, on va dire, en autorité, un parent, ma mère, mon père, à un endroit, mais je te dis pas où, et je te dis pas quand, comment, et je vais te la rendre. Qui le ferait ? On a une personne qui le ferait. Sois bénie, ma sœur. Moi, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas vraiment confiance aux gens. Je ne pense pas que je passerai ma dernière voiture rutilante que j'ai souffert à acheter, parce que je me dirais que cette personne-là, elle me gruge, elle me donne pas de raison, elle me donne pas d'explication, elle m'explique pas pourquoi, comment. Elle me dit juste, c'est le Seigneur qui m'a dit de te demander de me passer ta voiture. Je vous dirais, oui, d'accord, mais le Seigneur, il t'a dit ça, mais moi, j'ai aucune garantie que tu sois vraiment responsable pour prendre ma voiture. Et je pense que beaucoup d'entre nous, si on est sincère, on pense comme ça. Et là, dans ce verset, Matthieu, il veut nous montrer que on doit faire confiance au Seigneur, peu importe ce qu'il nous dit de faire. En gros, s'il nous dit, oui, d'aller chez un concessionnaire et de lui réquisitionner 2 Audi, je sais pas combien, faisons-le. Mais on le ferait pas parce qu'on a quand même cette petite peur, cette crainte qu'en face, la personne nous dira non. Moi, ton Seigneur, je le connais pas, j'ai pas envie de donner mes voitures dernier cri pour quelqu'un que je connais pas et qu'en plus je ne vois même pas. J'ai bien aimé ce verset parce que ça m'a vraiment chamboulé. Je me suis vraiment mise à la place des 2 disciples et je me suis dit, est-ce que je l'aurais fait réellement ? Est-ce que j'aurais osé, sans me poser des questions, y aller et le faire et revenir et accomplir cette mission, mais vraiment à 100%. Après ces exemples, je voudrais, pour pouvoir conclure ce verset, vous donner ma vision en fait de ce que j'ai pour moi en tout cas, ce que ce verset m'a apporté et le message que j'ai compris. Comme je vous l'ai dit, Matthieu dans ce verset, il a voulu montrer que il faut faire confiance à Jésus et que peu importe ce qu'il nous demande de faire, il faut lui faire confiance. Et là, il a aussi montré que
il faut savoir faire don de soi d'une manière ou d'une autre. Pourquoi je dis don de soi? Parce que ces disciples-là n'ont pas cherché à comprendre, ils sont partis. Donc ils ont pris leur courage à deux mains et ils sont partis accomplir une tâche qui n'était pas forcément évidente. Il est question dans ce verset de pouvoir comprendre Matthieu, qui insiste sur la notion de don. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, vraiment, pour avoir des dons, même pour les personnes malades ou les typhons, enfin les tempêtes, les gens ne donnent plus comme avant. Les gens sont très centrés sur leurs propres problèmes. Même s'ils sont touchés par les situations, ils ne vont pas le faire. Jésus-Christ ordonne quand même à ses disciples d'aller réquisitionner un bien à ce marchand. Et il demande que ce marchand soit d'accord de lui céder ses richesses sans se poser la question. À l'époque, une ânesse et un ânon, c'était quand même beaucoup. À l'époque, imaginez. Même encore aujourd'hui, je pense, dans certains endroits du monde, le bétail, ça reste quand même les plus grandes richesses des personnes. Et là, il faut quand même se dire que il a eu cette confiance en ses disciples qu'ils allaient mener à bien cette mission. Il n'explique pas pourquoi ou ne donne aucun choix. En fin de compte, il demande juste d'agir selon sa volonté. Surtout selon la volonté de Dieu. Pour moi, donc, ce verset nous montre que nous devons et que nous pouvons agir selon sa volonté et que Dieu, en tout cas, va nous permettre de pouvoir réaliser sa volonté. Je vais terminer donc ce verset avec 2 interrogations que j'aimerais que vous vous posiez pour cette semaine qui est quand même une semaine importante dans notre monde chrétien. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce verset? Premièrement, posez-vous vraiment la question. Mettez-vous à la place donc, de ces 2 disciples et dites-vous que vous êtes ces personnes-là. Et la deuxième, après c'est un peu vraiment plus personnel, mais vous sentez-vous vraiment en harmonie avec notre Seigneur? Et vous sentez-vous vraiment à 100% dans votre relation avec le Seigneur? Je vous remercie. Je vais prier. Père éternel, je te remercie pour ce moment d'échange, d'écoute, de partage. En ce dimanche des Rameaux, qui est une date très importante, qui annonce une longue semaine importante dans le monde chrétien, car il va y avoir la crucifixion et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur et Sauveur. Je voudrais que tu puisses nous assurer que nous avons vraiment ton amour, que ton Saint-Esprit est parmi nous. Je voudrais que tu puisses nous permettre d'être en communion avec toi, ainsi qu'en Jésus. Je voudrais que tu puisses nous permettre de pas trop nous poser des questions quand tu nous envoies, quand tu nous appelles à des missions qui nous semblent parfois pas faciles à accomplir. Je voudrais que tu nous permettes de ne pas avoir peur, d'être assuré que tu seras toujours avec nous et que tu nous aideras à mener à bien ces missions. Parce que je sais que quand tu missionnes tes enfants, c'est que tu nous sens capables de vivre ces périodes-là et d'accomplir ces missions. Je voudrais qu'en cette semaine qui est cette semaine sainte, qui est vraiment une semaine marquante, que le monde chrétien puisse la vivre dans la plénitude et dans la communion. Il est vrai que le monde chrétien est parfois très chamboulé, mais dans ces périodes-là, on arrive quand même toujours à retrouver une sorte de communion et je voudrais vraiment qu'on puisse être assurés vraiment que nous marchons main dans la main tous ensemble. Je voudrais te confier toute ma communauté ici présente, bien sûr, ainsi que ceux qui ne sont pas présents, qui n'ont pas pu venir. Je te confie leur famille, leurs proches. Je te demande de nous permettre de pouvoir croître, d'évoluer, d'avancer ensemble. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.